Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, je vous parle des horoscopes du mois d'octobre et aujourd'hui on parle du signe des taureaux. Alors bien sûr c'est un tirage général et prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines et puis n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreamingway Tarot. Ensuite, j'ai choisi l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et j'ai pris une petite carte conseil du petit oracle des animaux de Claire Duval, pardon. Les animaux de pouvoir. J'ai parlé un petit peu trop vite. Alors, on va regarder de suite la carte centrale et nous retrouvons la carte du chariot. Donc, le chariot, ce mois-ci, il va nous conseiller d'aller de l'avant pour réaliser ses projets. Hein, et puis surtout de se fixer un but ou un objectif. En tout cas, on maintient le cap. Hein, on continue dans sa direction. Voilà, on l'a choisi sa direction et on ne s'éparpille pas. Voilà. On fonce, on se fait confiance également. Et surtout, on évite les comportements impulsifs. Hein. Ici, on peut partir un petit peu trop vite. On ne réfléchit pas et on démarre au quart de tour. Donc, on fait attention. Donc, dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la tempérance. Donc ici, ça nous parle de nombreuses rencontres amicales. Hein, il peut y avoir ici des sorties, beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres entre amis. Ici, il y a des projets qu'on fait entre copains, entre copines. Hein. On peut partir en week-end, on peut se faire quelques petites sorties. On voit également ça peut parler d'entraide également. Hein. Donc en tout cas, on s'adapte ici à ces nouvelles relations amicales. On met de l'eau dans son vin également au niveau relationnel. Hein. On fait attention à l'impulsivité. On ne se laisse pas envahir ici par la colère. Hein. Des fois, on peut partir un petit peu trop vite hein, quand on se sent un peu piqué. Attention, hein, il va falloir euh, voilà, on se montre pas trop impulsif. Ici donc on nous parle d'entraide, donc on va se rendre service, hein, tout simplement. On va être attentif aux uns et aux autres. En tout cas, on essaye de maintenir des relations harmonieuses, tranquilles. On veut pas d'histoire, au contraire, on veut passer de bonnes soirées sans se prendre la tête, hein, tout simplement. Donc ici, voilà, on veut des relations saines en fait. Donc pour certains, les sentiments peuvent être ici exprimés avec enthousiasme. Hein. Ça peut parler de relations passagères ou de liaisons passagères. Hein. On fait des rencontres, mais c'est des rencontres sans lendemain. En tout cas, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir et pourquoi pas aller également à la rencontre de nouvelles amitiés. On a besoin ici d'échanges différents. Hein. On aimerait agrandir son cercle d'amis et puis surtout on aimerait également rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes affinités que nous. Hein. Des personnes où on est vraiment sur la même longueur d'onde. On se comprend, on sait ce qu'on veut, on avance en fait dans la même direction. Hein, on a les mêmes affinités. Hein, donc les partages sont sont plus sereins, sont plus équilibrés. Hein, on a envie de ça également. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du fou. Donc ici, il peut y avoir un petit peu un coup de tête dans les activités, une nouvelle envie, une nouvelle idée qu'on va essayer de mettre en application, qu'on va essayer de mettre en avant. Hein, c'est possible. Donc on a peut-être également ici envie de faire autre chose, envie de bouger, pourquoi pas de demander sa mutation, peut-être envie de partir justement, pourquoi pas de se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Hein. On a vraiment envie d'aller découvrir autre chose. Donc ça peut bouger, surtout qu'après une période ici d'insatisfaction, une période de flottement, les relations sont assez difficiles à maintenir, il y a un peu de instabilité, il y a un peu comment on dit, de manfoutisme un peu. Hein. Il y a une période envie de lâcher prise.
Voilà, on fuit un peu ses responsabilités, on en a un peu marre. Hein, on peut arriver à un burn-out, par exemple. Hein. On a peut-être besoin de repos, de vacances, d'aller voir autre chose, tout simplement, parce qu'au niveau professionnel, on a peut-être fait le tour et on a peut-être envie, justement, pourquoi pas, de démarrer un stage, une formation, envie de partir, en tout cas, d'aller découvrir autre chose. Hein. Voilà, parce qu'au niveau professionnel, ben, c'est bof, bof, bof. Hein. En tout cas, ici, pour d'autres, donc ça peut parler, après une période de flottement, ça peut parler d'avancement. Les efforts sont ici récompensés. La victoire sur les projets, justement, on a eu une belle idée ici, on a fait preuve d'imagination et justement, on a eu un appui, un soutien qui va nous aider à mettre ces idées en pratique. Hein, c'est possible. En tout cas, on se donne les moyens d'y arriver ici. Hein. On a sans doute un but, un objectif. On se montre ambitieux, volontaire, déterminé et on veut y arriver coûte que coûte. Hein. On veut se sortir de cette période un peu floue, un peu trouble, où c'est pas terrible. Alors, dans le domaine maintenant matériel et financier, on retrouve la carte du battleur. Donc, ça nous parle clairement de amélioration financière, de sécurité financière et pourquoi pas d'augmentation de revenus. Hein. Donc ici, ça peut parler également d'allocation pour les enfants, pour les études, pourquoi pas le projet pour l'achat d'une nouvelle voiture. Hein. En tout cas, on se montre très efficace dans sa gestion financière, on se montre prudent ici pour un but bien précis. Donc, on va utiliser tous les atouts, tous les moyens qu'on a pour améliorer sa vie financière également. Ça peut parler de travail manuel qu'on va mettre en avant. Ici, on parle également de système D. Hein, vous avez par exemple une passion, vous allez utiliser cette passion ou votre don, hein, vous êtes par exemple un bricoleur, bah, vous allez le mettre au service des autres. Hein, mais vous n'allez pas le mettre au service des autres gratuitement. Hein, vous allez faire en sorte que ça vous ramène un petit salaire. Hein, voilà, vous vous faites payer pour ça, pour justement améliorer votre vie matérielle. Hein. Donc ça peut parler également de convoiturage. Là aussi, on va se débrouiller hein, ici pour justement que ces coûts, par exemple pour la voiture, ces frais d'essence coûtent le moins possible. Ça peut parler de stage, de formation, de déplacement également. Hein. Donc on va recevoir une aide, un soutien justement pour justement peut-être vous allez avoir une aide financière de votre employeur hein, qui va vous payer vos frais de déplacement. Hein. Donc ça fait un petit gain en plus finalement. Hein. Donc ici on voit que peut-être on a envie de se lancer également dans un nouveau travail. On a envie de commencer quelque chose de nouveau et donc on va tout faire en sorte pour y arriver. Hein. Donc on va aller chercher tous les atouts qu'on a avec soi, mais on va essayer d'aller chercher de l'aide extérieure ici pour nous aider justement à concrétiser son projet. Hein. En tout cas, une fois de plus, on nous parle de succès et de réussite dans les projets. Hein. On se donne les moyens avec la carte du chariot. On a vraiment envie d'y arriver. Hein. On est ambitieux et on a vraiment envie de se sortir. On a envie d'une belle amélioration matérielle. On a envie de stabilité et de sécurité également. Alors, on va regarder au niveau des énergies. On a ici la carte de l'ermite. Donc, il y a pu avoir une baisse de vitalité. On a peut-être perdu une certaine énergie qu'on va très vite retrouver, hein, puisque ça nous parle de vitalité excellente. Et puis, on retrouve une belle énergie dynamique surtout. Hein. Donc, en tout cas, c'est la libération de la solitude. On était seul, maintenant on ne l'est plus. On fait de nombreuses rencontres. Ici, il y a de nombreux déplacements. On rencontre de nouvelles personnes et ça fait un peu boule de neige.
hein. Donc, plus on sort, plus on rencontre du monde et moins on se sent seul. Et du coup, ça nous redonne une belle énergie, une belle vitalité. Ça nous redonne, on retrouve, ça nous redonne, comment dire, une confiance en soi. On retrouve du courage. Et du coup, ça nous redonne l'envie d'aller de l'avant, d'aller à la rencontre des autres. On a envie de se sortir, euh, comment je vais dire, de sa routine, tout simplement, hein. On a envie de autre chose maintenant, hein. Donc peut-être besoin de commencer une nouvelle activité professionnelle. Là aussi, hein, ça serait intéressant parce qu'on va rencontrer automatiquement de nouvelles personnes. On s'ouvre à un monde extérieur. Euh, on se permet de prendre des risques. Voilà, et on va à la rencontre de l'autre surtout, hein. Donc c'est un moi qui va bouger, hein. Donc n'hésitez pas, saisissez les opportunités, saisissez les invitations, hein. Même si vous n'avez pas envie sur le moment, vous vous sentez un peu fatigué, forcez-vous, hein. Vous verrez que finalement vous ne le regretterez pas. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et on a la pierre du soleil, belle pierre, qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Tout ce qu'on a besoin pour ce mois-ci. Alors je vais vous lire son message. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? Voilà, on est casanier ici avec la carte de l'ermite, mais on sort, hein. Maintenant, on retrouve une énergie beaucoup plus dynamique. On va justement sortir de cette solitude. Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Très beau message pour vous, les signes du taureau. Donc, voyez la pierre du soleil, je l'embrasse-les. Voyez, c'est une pierre, elle fait un peu rose, un petit peu rose pâle. Voilà, une belle pierre à porter sur soi. En tout cas, pour ce mois-ci, on ne procrastine pas, on reste pas seul chez soi, on sort de sa routine, on se donne un petit coup de pied au cul, hein, et puis on va de l'avant pour justement, vous savez ce que vous voulez, hein. Donc c'est en sortant, bien sûr, que vous allez y arriver, et c'est en faisant de nombreuses rencontres également qu'on y arrive, hein. Voilà, ça fait boule de neige. Donc de nombreuses rencontres également, beaucoup de liens sociaux, hein. Donc il pourrait y avoir beaucoup d'invitations, hein. Donc sortez, mais invitez également, hein, puisqu'on parle de partage justement. Alors, la petite carte conseil pour vous ce mois-ci, c'est l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Très bien. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. C'est exactement ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous dis un grand merci pour tous vos likes, pour vos partages et pour tous vos abonnements. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!